Bonjour mes chers amis du signe de la Vierge. On se retrouve pour ce mois de décembre. J'espère que tout le monde va très très bien, que vous avez passé un agréable mois de novembre. On va ensemble regarder quelles sont les énergies de ce mois en cours. Je vous remercie beaucoup pour vos petites interactions sur le groupe YouTube, sur ce site, sur cette plateforme, appelez-la comme vous voulez, qui nous permet de nous retrouver chaque mois. Et pour les coupes de fin de mois. Et puis bientôt, bien sûr, je produirai aussi les vidéos de l'année 2021 que je pense tout le monde attend. Alors, on ne fera pas l'année entière, vous le savez, c'est compliqué de faire une année entière. C'est ce que j'avais fait l'année dernière, mais je pense que c'est sage et nécessaire de couper ça en deux. Parce qu'on ne peut pas voir aussi loin. Si je vous parle aujourd'hui du mois de septembre 2021, ça fait loin. Donc on va s'occuper de ce qui est devant nous, c'est-à-dire le premier semestre. Pour l'instant, on s'occupe de décembre, d'accord? Alors continuons à faire tomber ces cartes ensemble. Et puis merci aussi pour votre aide par mail. Je sais que vous avez commencé à faire des petits versements, même tout petits, de 1 euro, 2 euros, ce que vous pouvez, pour l'achat du micro. Vous savez, le micro, je vous en ai parlé pas mal de fois, on a un son qui n'est pas terrible, comme vous pouvez le noter. Donc j'aimerais bien améliorer cette chaîne pour vous, bien entendu. Et pour cela, je vous ai proposé de m'aider. Et je vous remercie beaucoup de le faire, de la manière dont vous le pouvez, bien sûr. De la manière dont vous le pourrez, à votre possibilité, à votre mesure, aucun problème. Même un tout petit euro est bienvenu, sachez-le. Il n'y a pas de minimum, c'est vraiment, on va dire, à votre bon cœur, à votre générosité. Et donc, merci beaucoup à ceux qui ont déjà commencé de verser et tous ceux et celles qui y pensent en tout cas aujourd'hui. Il suffit d'aller en dessous de la vidéo et vous aurez mon email que vous pourrez rentrer dans votre compte PayPal, tout simplement. Alors un grand merci. N'oubliez pas que ceci restera un tirage général et que bien sûr, je suis à votre disposition, vous le savez. Alors je réponds toujours, je réponds toujours, mais je ne peux pas non plus répondre le même jour. Je réponds dans les 4 ou 5 jours qui viennent, si vous aviez une demande à me faire par rapport à une voyance, guidance personnalisée. Voilà la 13e carte pour vous, mes amis vierges. Alors, on va commencer. On va dans le vif du sujet. On a une maison 1 qui est pas mal tonique, pas mal enrichissante et pas mal prometteuse, quelque part. Quand on a le soleil dans un signe, dans une maison, mais aussi dans un tirage, de toute manière, c'est toujours pour nous dire que ça va donner de l'énergie positive, de l'énergie, on pourrait dire une énergie de joie, de amélioration. Quand je dis amélioration, attention on s'entend, c'est une amélioration générale, un petit peu de tout, parce que là il s'agit quand même du signe solaire, Vierge. Si vous êtes ascendant, n'oubliez pas d'aller voir votre signe ascendant d'ailleurs. Alors, je rectifie mon zoom parce que je vois que c'est un peu compliqué, on va plutôt faire ça. Excusez-moi, je voulais rectifier quelques petites choses pour que vous voyez mieux, d'accord? Voilà. Alors, cette énergie solaire, elle va nous faire des promesses de mieux-être pour ce mois de décembre. Il va y avoir comme pour vous des moments vraiment paisibles et vraiment toniques et joyeux. Ça peut être calme et en même temps joyeux. C'est pas parce que c'est pas calme que c'est pas joyeux, d'accord? Ça peut être les deux. Ici, il y a un petit peu de ça. Et je pense que dans l'ensemble, il y aurait une amélioration au niveau de votre santé morale et physique. Et on va tout de suite le confirmer ici, ou pas, avec le pape en maison 6 pour la santé.
il nous dit quand même de continuer à faire attention à nous, puisque je vois ici que manifestement vous avez déjà engagé ou bien des recherches, ou bien vous avez été soucieuse de vous occuper de vous. Avec le pape, ça nous donne toujours une façon appuyée de faire les choses avec cœur, avec foi, avec une certaine sagesse aussi. Hein. Donc là, vous allez continuer à le faire, c'est ce qui est ici montré. Et je pense que le fait d'avoir retrouvé un peu d'optimisme va vous faire du bien et va avoir une incidence très positive sur votre santé. Peut-être que vous allez avoir des bonnes nouvelles qui vont vous faire du bien finalement. Hein. Donc oui, c'est vraiment un mois de décembre qui va vous apprendre aussi beaucoup de choses sur la connaissance de vous-même, on va le dire comme ça. C'est un mois qui va vous donner aussi des leçons, mais des leçons de vie, des leçons sur des choses dont vous ne vous doutiez pas. Ça va vous apprendre des choses. Ça va vous apprendre aussi des choses sur les autres. Alors, pour les personnes qui travaillent dans le domaine professionnel, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un souci de bien faire, mais aussi un souci d'apprendre. Donc il y a possiblement des personnes qui partiront en formation, en tout cas qui auront ce désir-là, ou qui vont commencer à engager quelque chose par rapport à ça. Je vois aussi par exemple des validations d'acquis de l'expérience, par exemple, vous savez, les fameuses VAE, tout ce qui concerne la formation, tout ce qui concerne l'amélioration de ce que je suis, ou la validation de ce que j'ai fait aussi. Hein. Il peut y avoir aussi dans votre ambiance professionnelle un espèce de patriarche qui va avoir son importance, ou en tout cas quelqu'un de plus âgé que vous qui va vous guider, qui va vous donner du courage, plus de courage en fait. Hein. On va regarder votre frein. Alors oui, le frein c'est l'ermite. Alors clairement, ici, il ne s'agit pas de rester dans votre coquille, hein, mes amis, en décembre. Il s'agit vraiment de vous laisser faire par l'ambiance collective. Ne soyez pas trop refermés sur vous-même. Essayez d'avancer, bien sûr, mais d'avancer en tenant compte des conseils des autres. Alors, on va regarder quand même la carte 7 qui est justement, vous voyez, c'est la voie royale. La maison 7, le regard des autres sur moi, mon regard sur eux, le lien que j'ai avec tous les autres humains en général. Ici, vous avez quand même le chariot qui est la carte porte-chance, hein, quand même. Donc, c'est pas n'importe quoi. Donc, très franchement, quand je vous dis, ne soyez pas trop fermés, ne soyez pas trop reculus, ne soyez pas trop enfermés en vous-même, eh bien, c'est pas pour rien. Hein. Parce que vous avez dans la maison 7 quelque chose qui vous ouvre à des nouveautés, à de la beauté, à de la facilité aussi. Et ici, ça va appuyer fortement ce que je suis en train de vous dire. D'ailleurs, si vous regardez bien, bon, les petits personnages sont un peu fatigués parce qu'ils sont un peu défaits. Hein. Je prendrai mon nouveau tarot, rassurez-vous, c'est le même que celui-là, mais en neuf, hein, parce que celui-là est très ancien. Et je vous avoue qu'au bout de la 30e année, là, il n'en peut plus. Hein. Donc, je vais sortir mon tarot tout neuf et vous verrez mieux les personnages. Mais vous verrez que ces personnages, en fait, lui ressemblent, hein, ils se ressemblent. Ce sont des personnes solaires. Hein. On pourrait dire que la couronne qui est sur la tête du monsieur là est la même que la couronne du soleil sur la tête de ces enfants-là. Même si on ne la voit pas, elle est symbolique par les couronnes, par les rayons. Hein, les rayons qui représentent un soleil ici, on voit bien hein, dans la couronne. Vous comprenez? Alors oui, ça va donner, ça va vous conforter, ça va vous donner du dynamisme. Les autres vont faire du bien. Les autres vont vous faire du bien, vraiment, vont vous aiguiller, vont vous apporter des bonnes réflexions, des bonnes vibrations, des cadeaux même. Je vois des cadeaux, moi. On va regarder pour les cadeaux ici. Alors, au niveau de la matière, on a le choix à faire pour les choses de l'argent, mais on a aussi la tempérance. Ce qui est plutôt un cadeau, oui, mais un cadeau qui va devoir vous faire
équilibrer les choses et non pas, c'est pas quelque chose que vous recevez et qui est net. C'est quelque chose qui doit rentrer à l'intérieur de vous et faire un travail en vous. Bon, on a parlé de formation tout à l'heure pour certains qui sont encore en activité, mais je pense que ça va au-delà de ceux qui sont en activité. Il y a aussi des personnes qui sont en retraite, qui voudraient faire une formation qui les intéresse. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que ce que vous apprennent les autres va faire grandir en vous une sagesse, une beauté, quelque chose que vous avez mis de côté depuis longtemps, parce que vous n'y croyez plus, manifestement. Il y a comme une renaissance de l'idée d'esthétique, de l'idée de quelque chose d'esthétique ici. En tout cas, ça pourrait vous coûter de l'argent un petit peu, ça c'est sûr, parce qu'on voit bien ici qu'on a un choix à faire. Bon, autant le savoir, c'est pas quelque chose qui sera forcément gratuit, mais il faut bien comprendre que les épreuves sont quelquefois, devoir payer quelque chose, ça peut être vécu en forme d'épreuve, ça n'est pas forcément une épreuve. Ça peut être j'investis sur moi. Donc regardez-le aussi, ça c'est important. Quelle est ma valeur? Est-ce que je vaux bien de me former? Est-ce que je vaux bien d'avoir plus d'éléments pour moi, pour mieux vivre ou pour mieux être? Donc voilà. Alors, la carte de l'amour, mes amis. La carte de l'amour, ici, ça va être le mat pour vous. Ça représentera donc tout ce qui est domaine affectif, le lien avec les personnes que j'aime, etc. Vos enfants, votre chéri. Ici, on a ce mat qui nous donne une distance, une espèce de, pas une froideur, mais une prise de recul. On n'a pas besoin d'aller faire de folie avec l'autre, on est tranquille, quoi. On n'a pas besoin de réanimer des flammes, non, au contraire, on laisse faire les choses, on s'en fiche un peu même. Disons que pour décembre, on a l'impression pour la Vierge, les choses de l'amour ne seront pas au premier plan. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas une préoccupation majeure pour vous, parce que ça vient nous dire tout simplement que vous avez d'autres choses à faire, de bien plus importantes que de vous prendre la tête avec des histoires de cœur, grosso modo. Après, pour certains d'entre vous qui sont évidemment connectés avec moi, puisque vous le savez, un tarologue qui vous fait le tirage ne va pas se connecter forcément à vous. Ça ne parlera pas à tous les vierges de la Terre, ce que je vais vous dire. À certains oui, à d'autres moins, c'est normal. Parce qu'on est chacun connecté à des énergies comme ça. Donc si ça ne vous parlait pas maintenant, soyez aussi réfléchis et regardez ce tirage une deuxième fois, le 15 ou le 20 décembre, parce que là vous aurez le vécu du mois de décembre et ça parlera plus. Puisque là nous parlons de quelque chose qui n'est pas encore arrivé, nous parlons de décembre. Or vous regardez cette vidéo peut-être bien avant décembre. Ou en tout cas au début du mois, ce qui est pareil, ce qui n'est pas encore acquis, qui n'est pas encore vécu. Donc toujours la regarder une deuxième fois quand vous y pensez. Et n'oubliez pas l'ascendant. Alors, pour ceux qui sont en couple, ça pourrait nous dire aussi que il y a une distance, alors une distance obligatoire entre lui, entre elle et vous. Parce que c'est nécessaire. Parce que sinon, il y a trop de... Il y a peut-être trop de passion s'il n'y a pas de distance. Voilà, donc la distance, elle va vous permettre quelque chose. D'accord? Il peut y avoir des discussions qui sont intéressantes dans le couple, mais ce sera des discussions qui ne seront pas liées, elles, à la passion, mais plus à accueillir les choses telles qu'elles sont. Parce que le mat est toujours très détaché des choses. Il accepte ce qui vient, il ne se complique pas. Et là, vous avez une impératrice qui vous invite au dialogue. Alors, cet endroit-là du thème astrologique de la maison 10, de la maison 11, excusez-moi, de votre zodiaque ici, vous parle aussi de votre relation aux autres, concrètement, dans votre communication aux autres. Il y a dans vos projets quelque chose qui est lié à l'écriture, peut-être, qui est lié à la communication. Il y a des projets autour de la communication, des projets pour faire valoir vos points de vue,
faire valoir vos envies de dire ce que vous avez à dire. L'écriture d'un livre pour certains, pourquoi pas. Tenir un journal, pourquoi pas. Parler dans une radio, pourquoi pas. En tout cas, voilà, il y a comme une envie de dire, d'écrire, de parler, d'expliquer. Hein. Il y a peut-être aussi des personnes qui voudront s'orienter vers des domaines directement ou indirectement liés à l'enseignement. Hein. Avec cette carte-là, c'est vrai qu'on pourrait dire, je mets au service mon savoir que j'ai accumulé pendant 30 ans. Par exemple, si je suis, je dis n'importe quoi, artiste peintre, mettons, je veux l'enseigner maintenant. Maintenant, je sens que je peux l'enseigner, ça, je vais le faire. Il peut y avoir ça, une formation que je mets en ligne, une formation que je propose, ou en ligne ou pas en ligne d'ailleurs. Hein. Il y a des choses comme ça ici. Hein. Alors, au niveau de votre foyer, on va dire qu'il y a des espèces de hauts et de bas, des déceptions et peut-être même des disputes. Alors, pas forcément dans votre foyer, mais parmi les personnes qui composent votre foyer. Des chamailleries ou alors simplement des remises en question. C'est comme si ça vous empêchait d'avancer pour créer votre futur. On a quand même pour la maison 10 le battleur qui n'est pas rien du tout, bien au contraire, c'est une carte très puissante puisqu'elle nous parle de démarrage de quelque chose, d'une nouvelle activité effectivement, de quelque chose d'engagé, quelque chose qui s'engage, ou vers les autres, ou vers soi-même, ou en tout cas vers quelque chose qui vous intéresse beaucoup, hein, qui vous rend curieux. Mais certainement que les disputes et les chamailleries vous freinent un petit peu. Et d'ailleurs ici dans le frein, on le voit, c'est un frein affectif aussi, où on se sent souvent seul, où on se sent souvent peu suivi, pas assez suivi. Hein. Donc ça, c'est vrai que c'est important d'avoir une carte comme celle-ci, très dynamique et très ouverte, mais attention, il faut gérer les freins, il faut gérer ce qui vous incite à freiner quelquefois aussi. Et on vous dit plutôt d'aller de l'avant, de toute façon, d'écouter les autres. Hein, je vous ai dit tout à l'heure, de bien les écouter, de comprendre qu'ils ne sont pas vos ennemis, mais en tout cas pour le mois de décembre, beaucoup se démontreront comme étant vos amis, vraiment des vrais amis. Hein. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de déceptions. C'est plutôt au niveau du foyer hein, que vous avez des choses qui sont un peu difficiles. Il doit y avoir chez vous peut-être, ou autour de vous, quelqu'un qui est un petit peu en dépression, qui est un petit peu, comment on pourrait dire, dans un moment de sa vie un peu difficile, où il n'a pas forcément envie de se battre, vous voyez, c'est un petit peu le chaos pour lui et il ne sait pas quoi faire. Donc là, c'est difficile à suivre, effectivement. Il peut y avoir la dépression de quelqu'un autour de vous qui pourrait éventuellement freiner votre allant, cet allant que vous avez en ce moment. Alors, par contre, au niveau de votre mental, heureusement, il y a une belle protection. Ça veut dire que malgré tout ça, vous avez un mental inspiré, quelque chose qui vous oblige à regarder vers le haut, qui vous oblige à dire « Ok, en bas, c'est pas terrible, les gens autour, c'est pas forcément facile pour moi, mais moi, j'avance. J'ai foi en mon étoile, c'est le cas de le dire. D'accord? En sachant que il y aura beaucoup de patience aussi, parce que les projets dont on a parlé tout à l'heure, ils vont se mettre en place, je dirais à moyen terme, et vous le savez, vous en êtes sûr. Il y a comme quelque chose qui vous dit, ne t'inquiète pas, de toute façon, ça va se faire. Je ne sais pas quand, mais ça va se faire. Il y a comme une confiance presque aveugle ici, et c'est très bien. Parce que ce pendule nous invite à l'attente, à la patience, à ranger son frein, à prendre ce temps aussi pour se poser, pour patienter, pour ne pas justement se passionner, trop se passionner. Hein. Voilà ce qu'on peut dire. Si nous regardons la 13e carte, la carte de la synthèse, on va quand même trouver hein, cette passion qui est en fait, qui couve en dessous. Tout ça est très sage, mais au fond,
il y a quelque chose qui n'est pas au fond de vous, qui boue un peu, qui boue, mais on va dire que ça boue dans le fond, mais dans la forme, ça boue pas. Dans la forme, c'est tranquille. C'est, je sais pas, vous avancez avec clarté, hein, il y a quelque chose comme ça. Et pourtant, le foyer, ben, ça ne vous suit pas tellement, hein. J'ai l'impression, moi, que ça a à voir avec vos habitudes de vie, avec vos croyances, avec ce qu'on a fait de vous, avec votre enfance, avec le poids de vos ancêtres dans votre vie, le poids de votre famille. Les gens qui étaient dépressifs chez vous, il y a dû en avoir quelques-uns, peut-être pas forcément plusieurs, mais en tout cas des personnes marquantes pour vous, des aïeuls, hein, qui ont laissé une trace de quelqu'un on pourrait dire en vous, de très insatisfait quelque part. Et donc c'est pour ça qu'il y a ce jeu entre je boue, mais en même temps je sais que je vais y arriver, je le sens, et c'est en moi, c'est en train de se faire en ce moment. Donc voilà, c'est un jeu un peu coloré comme ça, pour ce mois de décembre. N'hésitez pas à me faire vos commentaires. Oui, je ne vous l'ai pas dit, pardon, mais c'est important. Quand je lirai vos commentaires, je prendrai 4 personnes, je tirerai au sort 4 personnes pour leur proposer un tirage gratuit, au téléphone, bien sûr, 1 heure avec vous. Parce qu'on fête un petit peu d'abord la fin de l'année, hein, quand même, et surtout, je voulais vous remercier concrètement avec un geste, et ce sera celui-là, parce que nous atteignons les fameux 2000 abonnements pour le mois de fin décembre. On va atteindre nos 2000, hein, ça c'est clair. Donc dès que les 2000 sont atteints, on va dire fin décembre, début janvier, on change d'année, on change d'énergie, et en même temps, vous recevrez ce petit cadeau. Je vous écrirai, bien sûr, je vous ferai un petit message, on verra comment, hein, on fera une annonce, je ferai une petite vidéo sympa pour vous montrer qui sont les gagnants dans les commentaires. Et bien sûr, si les gagnants ne se manifestent pas, après, ce ne sera pas mon problème. Moi, je ne peux pas vous joindre, vous pouvez me joindre, hein. Donc, faites-moi des commentaires pour me dire, bien sûr, faites-moi un petit cœur, ou simplement, je participe au jeu, merci pour le tirage, ce que vous voulez, hein. Et ainsi, je piocherai dans tous les signes de terre, dans tous les signes d'eau, dans tous les signes de feu et dans tous les signes d'air. Et vous aurez donc 4 tirages gratuits pour fêter ces 2000 abonnés. Voilà, mes chères vierges, j'espère que j'aurai répondu un petit peu à vos attentes. N'oubliez pas que ça reste un jeu, bien évidemment, général et que je suis là pour clarifier un petit peu plus à travers une quittance personnalisée. Vous me faites un petit mail et je vous joins dans 2 ou 3 jours. Et pour les autres, n'oubliez pas de me faire votre petit commentaire. Je vous remercie beaucoup pour tout ça, pour ce petit moment passé ensemble. On va se retrouver pour la coupe de fin de mois de décembre et bien sûr pour le tirage de l'année 21, hein, qui commence bientôt. C'est déjà bientôt le moment de procéder à ce tirage de 2021. Donc on va mettre ça en ligne dans les jours qui viennent, les semaines qui viennent. En tout cas les 2 semaines qui viennent. D'accord ? Voilà mes chères vierges, je vous remercie beaucoup. Et je vous dis à très très vite. Portez-vous bien d'ici là. À bientôt.